Voilà, maintenant, les Boma eux-mêmes aussi disent que bon, nous aussi maintenant, on contrôle chez nous. On espère que vous n'allez pas sortir pour venir dire que c'est la xénophobie, que c'est la haine, que c'est le mépris, que c'est je ne sais quoi. On espère aussi que vous allez féliciter, que vous allez féliciter ce que les Boma sont en train de faire. On espère bien. On espère qu'il n'y aura pas d'injure parce que vous, on vous connaît. On vous connaît, vous avez, vous avez l'injure très facile, très rapide. Vous êtes capable, pour un oui ou pour un non, d'insulter toute une famille présidentielle. Vous êtes capable, vous là. Vous êtes capable de ça. Vous êtes capable. Donc, c'est ça la famille. Donc, ceux qui veulent monter, montez. On va parler de ça. Change la couleur de l'image, on ne voit pas les SMS. Faites plutôt les demandes. Quand vous allez faire les demandes et monter, ça va se mettre en petit en fait. Je ne peux pas changer la couleur de l'image. L'image, je l'ai pris sur Gabon Media Time. Je vais changer la couleur comme toi aussi. Hein? Donc voilà la famille. Donc vaste opération de contrôle qui va bientôt démarrer. Je ne sais pas si on m'a dit c'est samedi ou je ne sais pas quand ça va démarrer. Maintenant, on fait comment? Est-ce que c'est la xénophobie encore là ou c'est comment? Dites-nous. Parce que vous avez fait la même chose. Vous dites que non, vous réclamez à la réciprocité. Je vous ai toujours dit, votre histoire de votre combat envers le peuple gabonais est un combat inutile et qui ne va servir à rien et qui ne va aboutir qu'à de la frustration de votre côté. Vous êtes en train de vous battre contre des gens qui n'ont aucun problème avec vous. Aucun problème. Ok, je fais monter. Les gens là ont déjà commencé à vouloir me signaler. C'est quand même pathétique. Hein. Vous faites vos lives tranquilles. Ou alors je relance le live, ce sera mieux. Ou bien. Bonjour, allô. Allô? Ouais, je demandais est-ce que je relance parce que là ils m'ont signalé. Et vous revenez ou bien tu veux qu'on continue? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Bonjour? Oui, je disais, monsieur, en fait, ils ont signalé le panel. Donc, j'ai envie de relancer là tout de suite. Non, mais il n'y a pas de souci. Si tu Ouais, estimes qu'ils ont signalé bah et oui, que s'il faut annuler et reprendre, il n'y a pas de souci. ouais, parce que c'est quand même un sujet. Moi, je veux que ça aille loin parce que, Non, c'est très bien même. C'est vraiment un bon live. Il faut que les autorités aillent jusqu'au bout avec cette initiative. comme vous voyez là, j'ai mis ici, ils m'ont signalé encore. Je ne sais pas ce qu'on a dit ici. Ah, la restriction est partie. Ok. La restriction vient de partir. Bon, on va essayer de voir. Hein. On va essayer de voir. Vas-y, grand frère, tu peux parler. On va essayer de voir si ça va tenir. Continue à D'abord, je voudrais dire ce matin, je voudrais d'abord souhaiter un bon réveil à tous les panélistes et vous féliciter pour ce genre de live. Je serai peut-être pas long dans mes propos, juste dire que il faut que les autorités autant pour moi tiennent ce projet à cœur et qu'ils aillent jusqu'au bout parce que généralement on a vu avec ce qui s'est passé par le passé. Des fois, on commence toujours bien, après à la fin, on ne connaît plus la suite. Donc voilà. Bon, je pense qu'il est temps qu'on essaye un peu de freiner avec les histoires de l'immigration parce que déjà le Gabonais n'arrive pas à manger à cause de tout ça. Si on arrive à rapatrier ceux-là qui n'ont pas de papier, le Gabonais va trouver son plat parce qu'il y aura des postes vacants. Il y aura le travail pour les Gabonais autochtones. C'est pas quelqu'un qui vient matin par bateau, et après un ou deux jours, il s'est fait déjà un emploi. Parce que tout a été planifié depuis son pays. Il suffit seulement que tu arrives au Gabon, tu vas voir tel, tu commences. Entre-temps, il y a des Gabonais qui sont là, en plein chômage. Donc, si les autorités ont décidé, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et je tiens comme ça à féliciter le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, sans oublier le chef de l'État sur cette initiative.
Donc voilà un peu ma contribution ce Ouais, matin. mais surtout la question qu'on se pose, c'est vu que nos frères africains, depuis un certain moment, ils parlent de réciprocité tous les jours. Nous, on ne comprend pas déjà de quelle réciprocité ils parlent. Ah, Donc mon frère, on ne là, doit pas les suivre. Si on les suit, on serait perdu. C'est une manière de nous divertir. C'est une manière de nous divertir ou encore de nous distraire. Ce qui est là, c'est qu'on doit seulement être ferme dans nos décisions. Vous allez voir que on peut se retrouver comme la Guinée à côté. Pourquoi en Guinée, il n'y a pas un problème d'immigration? Mais c'est parce que le président a privilégié sa population. Il a fait de sa population une priorité. Donc voilà un peu là où le président peut gagner les cœurs des Gabonais. S'il met ça en application, beaucoup vont décider à repartir chez eux sans même faire la force avec eux. Mais moi, j'ai même écrit dans une publication là, les points de repère, s'il faut bien cibler, c'est comment on appelle ça, dans les garages. Tu vas voir les endroits là où on néglige. Ils sont pleins là-dedans, sans papier. Il y a aussi les endroits comme dans les quincailleries. Ils sont là dans les briqueteries. Ils n'ont pas de maison en tant que tel là où dormir, mais ils dorment là où il y a des briqueteries. Donc voilà les endroits que les autorités doivent cibler. Et comment dirais-je, les gens qui ont des grands domaines, c'est-à-dire tu as vu quelqu'un qui a un grand terrain, il a mis la clôture, et là-dedans, on ne sait même pas qui vit là-dedans. Donc voilà les endroits que les autorités doivent contrôler. On n'a pas besoin de contrôle, même sur les rues. Tu vas voir qu'à partir peut-être de lundi, les rues seront vides. Ils vont se cacher dans leur coin. Donc, il faut aller sur le terrain. Dans les endroits où on néglige, c'est là-bas là où ils sont cachés. Donc, c'est un peu ça. Je crois que le genre de live que tu fais là, je suis sûr que la DGS, la DGCS ou encore le service de la DGR te suit ou encore nous suit. Et c'est sur ça qu'ils doivent avoir les informations pour bien traquer ces sans-papiers-là. Parce qu'ils nous empêchent de bien vivre dans notre pays. Merci. Ok, la famille, on continue à tapoter. Bientôt, la restriction part. Donc, moi, c'est ça surtout ma préoccupation. On a vu ici nos frères africains parler de réciprocité. Ils ont même été heureux. Voilà, quand on a mis 9 étudiants là-bas au Sénégal, soi-disant en prison, ils ont dit oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Là, mais ils sont bêtes quand ils pensent comme ça. Est-ce qu'un Gabonais peut se retrouver... Attends d'abord, s'il te plaît. Donc, on ne veut pas qu'ils viennent commencer à insulter les gens, insulter les autorités des pays des gens, insulter les pays des gens à cause d'une décision politique. Parce que eux, ils font de même et il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On ne veut pas le bruit, on ne veut pas les injures, qu'ils acceptent aussi de la même manière qu'ils disent qu'ils veulent la réciprocité. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant. On ne peut pas faire une chose et son contraire, en même temps qu'on veut faire une chose et chez l'autre, on ne veut pas que ça se passe. Donc, on va écouter Gracia et on continue à le tapoter. Bonjour, compatriotes. Bonjour. Oui, j'espère que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Oui, on t'entend. Oui. Moi, je voudrais aussi souligner aussi pour dire que il est bien beau de faire ça. Il ne faut pas que ces binationaux qui sont certains qui sont peut-être dans des corps, qui sont peut-être naturalisés, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les corps, puissent favoriser en fait. Parce que quand on travaille pour le Gabon, il faut vraiment le faire pour le Gabon. Et nos soeurs là qui sont avec vos maris Wai là, si tu vois qu'on a arrêté ton mari parce qu'il n'a pas les papiers, parce qu'il a fait l'enfant avec toi en pensant que dans sa tête, en faisant l'enfant avec toi, il serait Gabonais, maman. Prends tes bagages, tu vas vivre au Burkina. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. C'est pas la femme qui épouse l'homme. L'homme t'épouse, les enfants portent le nom de ton mari. Vous partez vivre dans vos pays là. Je ne vais pas voir les lives ici là, que vous allez commencer à vous acharner, ou bien les binationaux. Non, on est tous en Afrique. On n'est pas tous en Afrique. On n'est pas tous en Afrique. Faut vous calmer. Et moi, je pense qu'il est temps maintenant que nos autorités fassent vraiment un travail dans les réseaux sociaux. Le Gabonais binational qui va hasarder à mettre tous nos autorités, on le prend, il laisse la nationalité gabonaise, il prend la nationalité du pays qui protège.
Ouais. Voilà. Moi, c'est pas parce que moi, j'ai L'homme, coupe ton micro, l'homme. Coupe ton micro, il y a l'écho. moi, j'ai un enfant français. C'est pas pour ça que j'ai un enfant français que je vais encourager que tous les Français doivent venir pour profiter du Gabon. Tu ne vas pas avoir un mari burkinabé qui vient t'épouser à cause d'intérêt et toi, tu dis qu'il t'aime. L'amour là concerne que le Gabon. Ces gens sont jamais amoureux des Camerounaises. Ils ne sont pas amoureuses des Nigériennes, mais ils sont amoureuses des Gabonaises. Et leur amour là se limite qu'au Gabon. Les enfants en question ne connaissent même pas le côté étranger de leur père. Il faut que ça cesse. Il faut qu'au niveau du tribunal, les enfants nés de mères gabonaises, de pères étrangers, les enfants là ne doivent pas être reconnus au Gabon. Parce qu'une fois qu'ils rentrent dans la fonction gabonaise, ces enfants-là ne protègent pas notre nation. Parfois, ils ne connaissent même pas l'autre côté étranger. Voilà. Même les enfants des papas gabonais, mères étrangères, c'est encore même pire. Cela, c'est pire. Quand tu es des mères étrangères, ton papa est gabonais, les enfants en question sont plus du côté de leur mère. Même pour épouser, ils vont épouser là-bas de l'autre côté. Moi, on a besoin de numéro vert, au moins 2 numéros verts pour dénoncer. Parce que c'est mon combat. Si toi, tu es amoureux de tes gens qui ne se brossent pas les dents, qui viennent en mer clandestinement, dans ta cabesse, tu te dis qu'ils sont amoureux de toi, maman, tu prends tes 2 pieds, tu vas aller vivre là-bas. Là-bas aussi, il y a une vie. Pas des lives. Je ne veux pas voir les lives des Gabonais, soi-disant Gabonais là. Il y a un là qui est un influenceur là, il est Kamcheko, et puis celui qui dit on est tous africains, pourquoi ça se passe au Gabon? Mon frère, faut te calmer, j'ai oublié le nom du gars là, c'est le nom qui m'échappe. Il a un nom là, il s'appelle même comment, je ne sais pas. Lui là, c'est son travail dans les réseaux sociaux. Tu vis au Gabon, le Gabon te nourrit, et c'est toi qui dis on est tous africains. Quand on est tous africains, il faut aller soutenir le Soudan là-bas, que les Maghrébiens ont fini d'arracher. Il faut aller là-bas. Vous faites quoi donc au Gabon? Le Gabon, c'est votre pourtour. Le Gabon, c'est le pays mabou. Vous vous acharnez sous nous. Vous faites des enfants, les enfants là. Et vous n'allez jamais voir. Je vous dis, hein, les Gabonais. Vous n'allez jamais voir. Pardon, dites-moi, et puis je me mets en genoux sur la toile, je vais demander pardon. Je n'ai jamais vu un enfant binationaux, de père ou bien de mère, un côté étranger, aller revendiquer les biens du côté étranger. Tout c'est que le Gabon. C'est quoi ce délire? On a colonisé quel pays comme ça là? En tout cas, le combat qu'on fait là, il faut que la chasse aux clandestins doit faire 6 mois. 6 mois renouvelables. 6 mois renouvelables. Voilà. Et les femmes là, quand vous partez faire vos enfants avec vos sans-papiers là, faites votre amour là et mettez dans votre tête que vos enfants là ne sont pas, parce que je ne travaille pas au niveau du tribunal. Parce que c'est des choses comme ça que moi je vais mettre la clause. Les enfants là doivent être reconnus dans le pays de vos maris. Allez-y reconnaître les enfants là-bas. Vous vous mariez avec les étrangers et vous voulez que les enfants là profitent du Gabon. Les enfants là doivent parler les bambara de leur papa. Ils portent les noms de leur papa, mais ils profitent juste des papiers du Gabon. C'est quoi ce délire en fait? Je n'ai jamais vu un pays là où les femmes gabonaises, beaucoup de messieurs gabonaises, je ne sais pas, vous suivez quoi, les 2000 qu'on vous donne là? Parce que quelqu'un qui n'a pas de papiers, il n'a pas de papiers, il ne peut pas t'aimer. Vous avez déjà vu un étranger avoir des papiers gabonais sans une gabonaise, et épouser une gabonaise après? Vous avez déjà vu un étranger venir faire des affaires au Gabon avec tous ces documents, vient au Gabon, va tomber amoureuse d'une gabonaise? Vous n'allez jamais voir ça. C'est que il y a que les personnes qui viennent ici sans papier, ce sont eux qui viennent vous raconter, les sentiments qui n'ont pas de sens. Et ça cesse. Il est temps maintenant que vous faites des lives avec le Gabon, vous qui êtes les soi-disant binationaux pour acharner le Gabon, pour le Gabon devienne un pays dérangé avec vous. Il est temps. C'est quoi ce bruit? Il est temps que ces étrangers-là, quand vous faites les enfants, vous partez vous marier là-bas. Moi, je n'ai jamais vu un étranger, un Burkinabé venir au Gabon. Peut-être passer un Burkinabé venir au Gabon, c'est un exemple, Burkinabé ou Malien venir au Gabon, avoir tous les papiers légalement, par la voie normale, parce qu'il est venu pour les grandes affaires. Venir épouser une Madjango, une Gabonaise, c'est faux. Il a sa femme au pays. Vous, je ne sais pas quel quartier d'amour que les gens sont en train de vous montrer là. Autant d'un pays riche. Voilà, créole aujourd'hui là qui fait ses plantations. Autant c'est une grande star. Je ne sais pas ce qui vous coûte. C'est ce qui vous dépasse pour dire que oui, jusqu'à aller pomper les enfants avec les gens, il t'a même pas construit même une maison. Et parfois, quand il te construit même la maison, quand il sait qu'il part, il vend la maison là même à ton insu. Oh, on est tous africains. Vous m'arrêtez ça. Je vais voir le live, je vais rentrer dans la page de la personne, je m'en vais à la DGR, je m'en vais vous dénoncer là-bas. C'est ce que je vais faire. Les binationaux qui vont faire les lives là, moi je vais descendre là, je montre la photo de la personne, viens vous chercher, vous allez aller répéter ça. Il est temps maintenant que nous Gabonais, il faut qu'on fasse maintenant notre travail. Nous sommes les Gabonais des souches et il n'y a que nous qui devons défendre ce pays-là. Les binationaux là, allez-y revendiquer. Le Mali là, on a besoin de vous. On a besoin de vous aussi au Burkina, au Niger, dans tous les pays là. Au point là où les gens du Niger, heureusement qu'on a eu le président Lydie. Les gens du Niger, on a jusqu'à passer à la télé qu'on est Gabonais. On peut envier un pays comme ça là.
Non, non, sincèrement, je suis dépassée. Moi, en ce moment, je garde l'enfant de ma soeur. Que le papa, ils ont eu des problèmes, son papa est gabonais. J'ai dit, l'enfant là, je garde. L'enfant là, c'est l'enfant du pays. Mais vous, là, même, vous partez faire les enfants avec les waïwaï là. L'enfant là ne rentre pas dans ma maison. Il doit aller dans le côté de son père si ça ne va pas. On vous abandonne avec les enfants. Il fuit avec vos papiers. Et c'est vous qui vénérez ces gens-là. Vous allez voir d'ici 2 jours les lives qu'ils vont faire pour ça. On est tous africains. Oh, pourquoi l'Afrique fait ça? Le panafricain là ne concerne que le Gabon. Le Soudan, ils étaient en guerre. Vous avez fait quoi? Vous êtes levé pour ça? À un moment donné, je suis là pour m'arrêter là. Donc, c'est ça le truc, en fait. La famille, on continue à tapoter. Je ne sais pas pourquoi les gars signalent. Là, j'ai contesté encore le deuxième signalement, mais c'est vraiment débile. Donc, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, c'est ça. Quand c'est eux qui font, c'est parce que c'est leur pays et tout. Quand c'est le Gabon qui fait, pourquoi l'Afrique est comme ça. Comme tu as dit, hein, pourquoi l'Afrique est comme ça, on est toujours divisé et tout le reste. Donc, maintenant, on attend la suite. On va écouter Douda, on continue à tapoter, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, ma chérie Garcia, t'as dit que c'est comme si tu étais même en moi, quoi, pour sortir tout ce que tu as sorti là. Et c'est très déplorable de savoir que avec tous les hommes vaillants, valeureux, beaux, intelligents, gracieux que Dieu nous a donnés, il y en a par complexe ou je sais même pas qui se permet de faire des enfants. Et il faut même voir le genre d'hommes avec qui elles font les enfants, ces femmes-là. Des étrangers, ma poix, au tchotcha, qui ne ressemblent absolument à rien. Et ils prennent les noms jusqu'à dans les corps habillés. Tu vas trouver les sujets, les binationaux. Tu vas les trouver à la magistrature. Tu vas les trouver partout. Et ils ne parlent jamais leur langue, pour la plupart, la langue du Gabon. Ils sont toujours influencés par leur deuxième côté là. C'est ça là le mal du Gabon. L'affaire de donner la nationalité gabonaise à n'importe qui, à tout le monde. Cette mission là, elle ne va pas se faire au moment où le samedi qu'ils ont annoncé là. Les gens seront surpris. Ils vont partir, les Gabonais qui vont monter sur les panels là pour insulter les autorités là. Nous tous on va monter, on va s'insulter. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les quelques Gabonais qui ont encore l'amour pour le Gabon là, défendent le Gabon. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour pour 2 pays. Il y a un pays qui va forcément t'influencer. Et les binationaux, ils ne sont au Gabon qu'à cause des avantages que le Gabon peut leur procurer. Si c'est pas ça là, ils n'ont rien à faire du Gabon parce qu'ils estiment que au Gabon, ils doivent avoir de l'argent et ils vont investir chez eux. Défendons le Gabon. Moi, je suis plus là pour. Je ne suis pas sûr de cette décision. Parce que j'ai toujours dit que le président Oligi est un nouveau président dans la CEMAC, dans le monde. Il prend ses marques, il prend le temps, il observe, il écoute, il va réagir. Peu importe la durée, le bruit qu'il faisait sur les panels là, il finira par réagir. Qu'on lui laisse le temps. Moi, je sais que cette mission qui a commencé là, ils vont sentir ça passer. À nous maintenant d'être conscients que on a pris la décision, c'est pour nous-mêmes. Nous qui avons les sales comportements là, quand on dit qu'on on arrête quelqu'un, les étrangers, ce sont les Gabonais qui partent intervenir là, il va falloir qu'on les dénonce. Parce que dans les quartiers, nous tous on sait qu'il y a forcément des sans-papiers. À Kanda là-bas, ils sont remplis. À Kaya, ils sont pleins. Donc que chacun de nous s'implique. Que chacun de nous s'implique. Il n'y a qu'à voir, on donne les vélos. 5 vélos, c'est pour les 5 policiers qui sont en service à la baie des Rois. Ils ont fait des panels. Entre-temps, bien avant cela, la France leur a fait au Cameroun un don de quoi? Vous qui avez les expressions là, je ne sais pas si c'est le bateau ou bien la remorque ou la brouette. Ça n'a pas fait le bruit sur les réseaux sociaux. Hein. La France a envoyé l'argent aux Béninois pour qu'ils apprennent à cabiner. Ils n'ont jamais fait de panel pour ça. Ils pensaient que l'information n'avait pas fuité. Il a fallu que ce soit le Gabon pour que tout le monde vienne parler. Allez-y comprendre. Ils nous envient. Ils sont aigris, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on pourra prendre comme décision, dans la mesure où ils sentent leurs intérêts ici menacés, ils vont toujours nous insulter. C'est maintenant à nous de nous lever, de défendre le Gabon. Et arrêtons de coucher avec, que Dieu me pardonne, avec ces gens. Ils ne nous aiment pas, hommes comme femmes. Les hommes qui pensaient que la meilleure femme, c'est la femme ouest-africaine, là, parce que soi-disant, elles sont soumises. Toutes les femmes sont pareilles. Toutes les femmes sont pareilles. C'est maintenant une question d'éducation. Elles n'ont pas une meilleure éducation que nous, les Gabonaises. C'est la société qui transforme l'être humain.
Apprenons à sortir entre nous. Même quand tu vas à l'étranger, prends ta gabonaise sauvage, impolie, au fond, qui ne sait pas préparer, emmène-la là-bas avec toi. Vous allez faire les enfants seront gabonais de père et de mère. C'est le complexe là qui nous ont vendu qu'on était faible par rapport à eux. Voilà pourquoi est-ce que certains commencent à faire des enfants avec eux. Aimons le Gabon, Azingo, aimons le Gabon. Moi j'aime tes publications parce que tu défends le Gabon. Apprêtons nous parce que les panels vont fuser, ils vont nous insulter. Soyons seulement prêts à remorquer. Parce que moi, si je monte sur un panel où quelqu'un insulte le Gabon, quelqu'un insulte le Gabon, moi aussi je l'insulte. Peu importe l'âge de la personne. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas un pays de rechange. Je suis fan du Wellington, mes deux parents sont fans du Wellington. Donc, si le Gabon brûle là, je n'aurai pas un endroit où aller me cacher. La Guinée équatoriale et le Cameroun vont fermer leurs frontières pour qu'on meure ici. Parce que ce qu'ils veulent là, c'est nous voir mourir ici pour venir occuper notre territoire. Donc, défendons le Gabon. C'est tout ce que moi je peux dire. Soyons prêts, parce que ça arrive. Ce qui va commencer, ça va nous valoir la haine. Ce qui arrive, ce que je suis en train de dire, ce qui arrive là, ne faisons plus dans l'émotion, dans le sentiment. Si tu as un étranger dans ta maison qui me parle mal ou qui t'insulte, qui insulte le Gabon, mets-le dehors. Mets-le dehors. Parce que son argent, c'est l'argent du Gabon qu'il te donne. Il ne va pas aller prendre l'argent chez lui au Sénégal ou au Bénin ou au Cameroun. Il te donne c'est l'argent du Gabon. Tu vas trouver un autre locataire. C'est ça notre problème. On préfère soutenir les étrangers plutôt que de soutenir nous-mêmes, de se soutenir entre nous Gabonais ici. Et ça a été nourri par les autorités sortantes depuis l'époque de Bongo. Que les Gabonais, il fallait nous diviser pour mieux régner. Et jusqu'aujourd'hui, on vit ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu vis au Gabon. Le Gabon te garde bien, tu es riche au Gabon. Et puis tu te permets d'ouvrir ta sale bouche pour venir critiquer le peuple gabonais, pour venir critiquer le Gabon. Tu fais ça comment? Vous faites ça comment? Vous qui venez critiquer les Gabonais là où le Gabon, là, alors que vous vivez chez nous. C'est notre argent qui est investi dans vos pays. C'est notre argent qui nourrit toute l'Afrique. Vous faites comment pour nous insulter? Même par reconnaissance, par honnêteté morale ou intellectuelle, vous pouvez reconnaître que sans le Gabon, l'Afrique, peu importe l'Afrique va s'ébranler. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est ça le truc en fait. Moi aussi je vois déjà, ils arrivent là. Bientôt ils vont récupérer l'information. Azingo, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Je suis en train de... la parole. J'ai compris. Bonjour, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, j'ai dit j'ai compris. Donc du coup, oh là là, encore un signalement, c'est pas possible ce truc-là. Oh, la famille, je crois, on va relancer peut-être. Mais bon, bref. Donc ils arrivent déjà à commencer avec les injures, avec la calomnie et tout ce genre de choses, alors que nous on revendique des choses qui sont en fait légitimes en fait. Donc, comme j'ai dit, on a vu récemment, il y a eu un contrôle de sans-papiers au Sénégal. Toute l'Afrique, personne n'a levé son petit doigt pour dire que non, ce n'est pas bien, on est tous africains. Là, maintenant, on espère, on va pas nous insulter, on espère. Ils ont quel avantage au Sénégal, Azingo, excuse-moi, ils ont quel avantage dans ces pays-là? Ils n'ont aucun avantage là-bas. Azingo, c'est nous-mêmes qui négligeons. En tout cas, pas moi. Moi, je ne néglige pas mon pays. Moi, je ne changerai le Gabon pour aucun autre pays. Je suis déjà allé en France. Azingo, vous qui vivez là-bas, vous êtes honnêtement, hein, je vous félicite. Parce que les 3 mois que j'ai fait en France m'ont paru, on dirait la prison. Tu vas vivre avec des gens qui ne savent pas dire bonjour, des gens qui ne rient pas, des gens qui sont toujours pressés, des gens qui s'en foutent des restes humains comme eux. Je vis là-bas comment? Alors qu'à mon Gabon, dans mon Gabon, si j'ai faim, je peux aller chez une amie qui va me donner à manger. C'est seulement le complexe que les gens là c'est-à-dire ils ont tué. Allô? Allô, 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 allô? C'est moi ou bien c'est elle sans micro? C'est son micro, c'est sûr. Elle a sûrement reçu un appel. Donc, c'est ça en fait. Donc, nous, on espère qu'il n'y aura pas d'injures, pas de... L'avion militaire, hein, c'est pas n'importe quel avion. L'avion militaire, ils sont revenus. Mais le président béninois, là, ils sont venus pondre des communiqués à la va-vite sans réfléchir. Jusqu'à aujourd'hui, là, même par orgueil, il n'a jamais envoyé un avion pour dire que allez-y récupérer des gré ou de force tous les Béninois qui sont en situation irrégulière au Gabon. Allez-y comprendre, ils sont conscients que sans nous, ils ne vivraient pas. Je ne parle même plus de ces imbéciles camerounais là qui sont à côté là, qui passent leur temps à nous insulter. Ils sont conscients que nous les Gabonais ne sommes pas n'importe qui. Moi je suis une Africaine supérieure parce que je suis gabonaise. Et je suis fière de ça. Et puis je voulais aussi signer, on devrait aussi aller faire dans les mosquées là. Parce que c'est là-bas qu'ils vont se cacher. Dans les mosquées. Vous pensez que quand ils font les mosquées là parce qu'ils sont bêtes? Non, c'est stratégique. C'est là-bas qu'ils vont se cacher.
Ils doivent rentrer dans les mosquées. Ils doivent rentrer dans les mangroves. Ils doivent rentrer dans les quartiers. On doit avoir les numéros verts. C'est ça là, parce que ceux qui n'ont pas de papiers pensent que la journée dorment où? Parce qu'ils viennent clandestinement, ils n'ont pas où aller. Ils dorment dans les mosquées. Il faut aussi que nos agents aillent aussi vérifier dans les mosquées, peu importe toutes les mosquées là. Et après, on doit casser toutes ces mosquées. Je ne sais pas à quoi ça nous sert les mosquées au Gabon. Le Gabon n'est pas Ma un pays belle musulman. Gracia, Oui, laisse-moi ma te chérie. dire que la mission là, elle n'a pas été décidée sur un coup de tête. Les agents sont informés, je te promets. On connaît tous où se trouve le refuge des étrangers ici. Sauf qu'à l'époque du pouvoir sortant, ils étaient protégés, ils étaient intouchables. Je te promets que tu te rends compte du nombre de quantités de drogue saisies, la cocaïne, les cobolos. À chaque fois, vous pensez que les agents partent interpeller là-bas comment? Ils ont imaginé. Ils ont les renseignements, ils savent. Là où ils pensent qu'ils vont aller se cacher là, ils seront surpris de trouver les agents là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agents qui travaillent en civil, qui sont infiltrés au milieu d'eux, ils ne le savent pas. Ils vont vivre ça. Même dans les mosquées, là, les imams là, ils seront traqués. Je t'ai dit qu'ils vont pleurer sur la toile là. C'est maintenant à nous d'être moralement et psychologiquement prêts pour défendre notre pays. Je te promets qu'il y a beaucoup qui vont fuir, qui vont fuir le Gabon, comme ils sont venus là dans les broussailles, au Wellington, au Haut-Ogooué, et puis dans la Nyanga, parce que ce sont les frontières ouvertes. Les Congolais viennent du côté du Haut-Ogooué, et puis la Ngounié ou la Nyanga, et les Camerounais, et puis les Nigériens, et les Tchadiens, les Éthiopiens, qui disent aujourd'hui qu'ils sont Gabonais, les Aoussa, les gens qui n'ont pas d'origine, on ne sait même pas d'où ils sortent là, ils reviennent du Wellington. Ils vont fuir par là-bas. On va vivre ça. De toute façon, non, Azingo, tu ne peux pas savoir qu'on est faux. Est-ce que que Dieu me pardonne, Seigneur Jésus. J'ai la haine envers toutes ces personnes-là qui critiquent le président Oligui, envers toutes ces personnes-là qui critiquent le Gabon. Parce que je vous jure que si le président Oligui n'aurait pas fait ce qu'il a fait le 30 2023 là, moi j'avais déjà décidé de démissionner de mon travail, de quitter le Gabon. Moi, j'avais déjà pris la décision là, que j'attendais seulement qu'on donne les délibérations, je faisais mes papiers tranquillement, je partais m'exiler. Parce que ce que nous qui sommes ici au Gabon, on a vécu à l'époque d'Ali et puis son staff là. Ah, Seigneur Jésus. Ça va aller, ça va aller. La famille, on continue à tapoter parce qu'ils ne font que signaler, on continue à tapoter. Donc c'est ça. Donc nous, on espère qu'il n'y aura pas d'injures, pas de trucs, pas d'attaques. De toute façon, nous, on est déjà prêts. Donc moi, j'ai été surpris de voir que en Afrique, il y a aussi le mot étranger, puisqu'apparemment, ils disent tout le temps que oh, les Gabonais, machin, c'est nous qui avons créé ce mot. Il n'y a pas d'étranger. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal et tout le reste. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes prêts à accepter la réciprocité que vous-même vous avez cherchée? Question. On va écouter le grand frère Jamal. On continue à tapoter. Merci. Bonjour à tous, bonjour le panel. Mais On t'entend pas. la question est posée, on attend des réponses. La mission va s'étendre en 2-3 mois, ou peut-être 4 mois. Parce que je vous assure que il y a tellement de poches ici, au Gabon, dans toutes les provinces, mais c'est incroyable. Ça va s'étendre en 6 mois, cette mission de sans-papiers. C'est pas une guerre contre X ou Y. Je pense que ce qu'on a fait à nos étudiants au Sénégal, c'est logique. Nous tous, on a accepté que c'était normal, qu'il fallait qu'ils soient à jour. C'est comme ça que nous sommes. Mais moi, j'espère que il y aura pas de panels, parce que quand on fait les panels pour traiter, ouais, voici un pays des milliards, soi-disant 9-5 vélos, mais la même alien pour les formations qu'on a offert les bois, les gourdins à la place des armes en pleine formation. Je ne sais pas si on a fait les panels, les pinans sous les bateaux ou les quoi là qu'on est parti offrir, je ne sais pas dans les autres pays. Je ne sais pas si on a fait les panels, l'espèce de petit avion qu'on n'a pas et que les Français ont offert, je ne sais pas quel pays parce que moi je ne vais pas citer. Je ne sais pas si on a fait les panels pour 5 vélos qui concernent 5 agents détachés à la baie des Rois. Ça fait tous les panels, d'accord? À chaque fois qu'il y a un truc au Gabon, ça va dans tous les sens. À chaque fois qu'il y a un truc au Gabon, ça va dans tous les sens. Maintenant, je vais répondre un peu aux frangins. Oh, les étrangers, comme le mot étranger, c'est le Gabon qui a créé ça. Je sais pas si la rousse, on a créé ça au Gabon. Ça, je ne sais pas. Mais étranger, il existe depuis dans la maison où tu sors de ta maison. Même quand tu vas dans la maison de ton voisin, tu es étranger dans la maison de ton voisin. C'est pas chez toi. Ça, c'est déjà un. De deux, je vais dire, je vais répéter, parce que j'aime le répéter. L'Afrique est un continent. C'est pas un pays. Pour dire que le Gabon est le quartier de l'Afrique, non. Maintenant, si le mot être en règle, n'essayez pas. Je ne sais pas si c'est au Gabon qu'on a inventé ça, mais je ne pense pas.
Là, je ne sais pas comment on va nous traiter, mais j'attends les réponses quand l'opération va commencer, parce que ça va commencer. J'ai le document, j'ai envoyé ça hier à Calice, d'accord? Ça va commencer. Et quand ça va commencer, là, tous les Gabonais deviennent des gendarmes et des policiers de leur pays. Nous tous, nous sommes sentinelles. Celui qui ils sont 25 dans une chambre, on va signaler. C'est signaler le code. Si c'est il y aura un numéro. Voilà. Et ça va se faire. Ça va se faire. Maintenant, on attend les réponses. Mais nous sommes déjà préparés à ça. Nous sommes préparés. Voilà. Maintenant, si c'est la cour du roi Peto, mais sachez que la cour du roi Peto est fermée. Bonne journée à tous. Ok, bonne journée. Donc c'est ça. Après, moi, je suis pas... Moi, c'est une situation que je voulais qu'on évite. Hein. Je voulais qu'on évite. Mais bon, je ne sais pas quel est le problème avec le Gabon depuis le coup d'État. Les gens ont envie... je sais pas si c'est frustrer le Gabon ou attaquer le Gabon. Ça parle de réciprocité. Et pourtant, ce pays, il y a beaucoup de vos frères là-bas. Moi, j'ai toujours dit ça. Bon, vous avez poussé les Gabonais à bout, à faire des panels, les insulter. Voilà, la réciprocité est là. Donc, en tout cas, la question est là. Est-ce que vous allez accepter la réciprocité? Nous, on regarde. Moi, perso, je vais regarder cette situation jusqu'au bout, sans rien dire, parce que je veux voir un peu ce qui va se passer. Je vais m'asseoir, je vais regarder. Parce que on a beaucoup entendu parler du mot réciprocité ces derniers mois. Les gens se sont moqués des autres et tout le reste. Mais on y est, hein. On y est. C'est l'Afrique qui gagne, on est tous africains, comme vous dites, et tout le reste. Bon, on saura. Oui, Dokis. Excuse-moi. Je regarde encore. J'arrive à peine. Ok, vas-y, Douda. Il n'y a pas, là, c'est juste que, comme les gens qui ont beaucoup appris, là, ils aiment parler le français, utiliser les expressions pour peut-être séduire ou pour plaire aux gens. La réciprocité intervient à quel moment? Parce que lorsque le président est arrivé, il a pris des décisions qui existent dans leur pays depuis Kala. Et ces décisions-là, il les a trouvées. Il a juste demandé au ministre de les mettre en application. Le président Oligui, en matière de sécurité, n'a pris aucune décision, n'a pris aucune nouvelle décision. Il les a trouvées. Il a dit au ministre en charge de ces ministères-là, mettez-les-moi en application tout simplement. Ce qu'il a fait, c'est faire des réformes au niveau économique. Mais ces décisions-là, elles ont été prises depuis, mais n'ont jamais été appliquées. Hein. Et chez eux, ça existe. Chez eux, ça existe. Au Sénégal, tu ne peux pas, un Gabonais ne peut pas aller acheter un terrain au Sénégal. Au Togo, si tu n'as pas un mari ou un parent togolais, ou en tout cas, si tu n'as pas un Togolais avec qui tu t'associes, tu ne peux pas avoir un terrain au Togo. Le Togo, c'est même loin, je suis jamais allé là-bas. Au Cameroun, nous on va. Je vais au Cameroun, je suis fan du Wellington. Quel est le Gabonais qui a le terrain au Cameroun? Les Camerounais sont rentrés renversés à Meyoké là. Quel est le Gabonais qu'on a vu qui a un terrain au Cameroun? Quand il n'y a pas de réciprocité, ils racontent des conneries. Ils racontent des conneries. Leur problème, comme je te dis, qu'ils sentent que leurs intérêts ici sont menacés. Donc, il faut le aide-moi à détester parce que ça ne les arrange pas que le président Oligui mette ses décisions en application. Il n'y a pas de réciprocité. Faire un contrôle dans un pays, c'est normal. Il n'y a aucune réciprocité. Si c'était que on agressait leurs frères qui sont ici, leurs parents qui vivent ici, on fermait leurs magasins, on les agressait et qui faisaient autant là-bas, on devait dire d'accord. Ça, c'est la réciprocité. Mais demander à un chef de ne pas prendre des décisions, de contester les décisions d'un chef d'État parce que ça ne vous arrange pas. Réciprocité, où là-dedans, là? Il n'y a pas réciprocité. Le président Oligui a été élu par les Gabonais, pour les Gabonais uniquement, pas pour l'Afrique. Donc, s'il doit prendre des mesures et qu'il se sent menacé, on s'en fout. On s'en fout. Comme a dit Gracia, les femmes et les hommes qui font les enfants, ouais, avec les wesh là, vous irez vivre dans leur pays, laissez les Gabonais de souche redresser le Gabon. Vous qui avez beaucoup de pays là, allez-y et immigrez là-bas. Vous aussi, vous appelez immigrants clandestins, partez là-bas. Non, c'est nous les femmes qui font des... Ok. Donc, moi, je fais vraiment le panel, voilà, donc, pour comprendre la position de nos frères. Parce que moi, je fais passer le message depuis. Voilà. Moi, je tiens à le préciser. Je suis patriote, hein, je ne suis pas xénophobe. Voilà. Et je défends mon pays quand il le faut. Par contre, il a été remarqué depuis un certain temps un acharnement envers mon pays, en fait. Donc,
les injures, les attaques. C'est-à-dire, il y a une facilité ces derniers temps, à la moindre occasion, à insulter notre président, à insulter tout un pays, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment inadmissible. Maintenant, moi, la question que moi je me pose, il y a eu un contrôle au Sénégal. Et moi, je suis pas contre ce contrôle. Les Sénégalais sont libres de faire ce qu'ils veulent. Par contre, j'ai senti comme si c'était de la vengeance. Et je me suis demandé, mais c'est de la vengeance contre quoi, en fait? Comme s'il y a eu une solidarité envers les Béninois et tout le reste, ou je sais pas trop quoi. Mais bon, bref. Il y a eu ce contrôle. Hein. Je n'ai pas vu, entendu parler d'arrestation d'autres pays, hein, ou bien c'est peut-être juste pour le Gabon qui a été médiatisé. Ok, je vais prendre ça comme ça. Mais les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Moi, j'ai vu des panels où des gens étaient heureux, que oui, il y a eu le contrôle. Ça m'a choqué que, attends. Donc, en fait, le mot étranger existe en Afrique. Bon, maintenant, le Gabon va faire la même chose. Ma question est la suivante. Et j'ai vraiment besoin que il y a même des Sénégalais qui montent. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Ben, c'est ça. C'est ça. On ne veut pas les injures, on ne veut pas, non, oh, xénophobe. Non, non, non. Vous avez fait la même chose. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse pareil? Parce que hier, j'ai fait la vidéo, ça commençait déjà à insulter, à clasher. C'est ça le problème. Donc voilà. Il n'y a pas de on s'en fout de leur avis. Je fais le live dans ce sens. Moi, je veux comprendre la psychologie des gens. Il faut que je comprenne à qui on a affaire, en fait. Charisme, c'est charisme? Oui, bonjour, c'est bien sûr Charisme. Oui, bonjour, on vous écoute. D'accord. Opération de contrôle sans papier au Gabon. Déjà, quand dans le continent, on dit sans papier, ça me fait bien rire. Parce que, pour retenir à la base des bases, chose que les pays frontaliers du Gabon ne font pas, c'est que à la base des bases, c'était un même pays, tu vois. On est tous reliés par la séparation des frontières qui avaient été créées par ces colons. On va pas rentrer dans les faits historiques, on va parler de la réalité présente. Moi, le but ici, c'est de comprendre comment est-ce que en Afrique, on arrive à dire qu'on est immigré étant en Afrique. Parce qu'il faut savoir que l'immigration, c'est un truc qui a été créé par ces Occidentaux-là, qui notamment, eux, quand ils arrivent dans le continent, ils sont expatriés. Mais bizarrement, entre nous, déjà dans le continent, on parle d'immigration. Ça devient un peu plus blessant de savoir que ça se passe dans le continent africain, parce que ici, pour ceux qui sont en Europe, principalement en France, on est en train de lutter justement contre le fait que la gauche prend le pouvoir et martyriser le plus de Noirs et des Arabes. Donc, du coup, il y a des associations qui s'organisent dans le sens de démontrer que ceux-là qui sont ici en Europe ont le droit d'y rester parce qu'ils travaillent, notamment ils ont des enfants. Bon, les Européens, eux, mettent en place le projet de rapatriement des sans-papiers. Ça, c'est en Europe. Bon, entre nous, donc ça veut dire on va lutter déjà en Europe parce que tous les Africains qui se trouvent en Europe ici sont là pour une seule raison. Parce qu'en bas, ils vont piller nos richesses. Ce n'est pas une histoire de, on va pas se mentir. Pour ceux qui sont en Europe, on est ici parce qu'ils ont pillé nos richesses. Et quand tu viens là, tu constates, en fait, tu n'as même pas besoin de trop bavarder, tu vois le constat. Ces richesses ont permis au développement de leur pays. Aujourd'hui, quand on leur dit ça, ils disent que non, il faut rentrer en Afrique parce que c'est là-bas que vous habitez, c'est là-bas que vous sortez. Mais avant de sortir de là où nous sortons, il y a des choses qui ont été faites. Les richesses que nous avons, vous les achetez à bas prix pour venir revendre au marché mondial à des prix hausses et permettre la construction de vos chemins de fer. Donc, dans ces achats et dans cette revente-là, donnez notre part. Si vous ne voulez pas donner à nos gouvernements, au moins donnez à nos citoyens. Personne ne va quitter l'Europe pour rentrer en Afrique. On sera là et vous allez nous régulariser pour qu'on puisse travailler. Par contre, une fois que tu as fini ce combat ici, en Europe, tu rentres à la maison où tu es censé tomber, au fait, tu es censé arriver, on t'accueille. C'est là-bas qu'on te parle de papier encore. Tu te dis, mais attends, de quoi ça parle exactement? Le constat ici est clair. Le Gabon, justement, devrait mettre en place une politique. Ça, c'est ma façon de voir la chose. Le Gabon devait mettre en place une politique d'encadrement pour que ces frères ou alors ces Africains qui sont dans le continent, à côté des pays voisins, on va dire ça comme ça, puissent accompagner le Gabon dans le développement de leur pays. Parce qu'il faut savoir qu'un pays qui n'accepte pas la main-d'œuvre étrangère, c'est un pays qui va sombrer. Le Gabon, aujourd'hui, devait être comme Dubaï. Qui a construit Dubaï? C'est des Chinois. C'est des Pakistanais. C'est des Africains venus d'Afrique, mais ils sont peu. C'est des Indiens qui ont construit Dubaï. Les Émirats arabes, le Qatar. C'est les Indiens, les Chinois et les Africains qui les ont construits.
les autochtones même, eux-mêmes, ils ont mis en place une politique pour encadrer tout migrant qui arrive. Ça veut dire que désormais, si le Gabon veut que la chose se passe bien, faciliter l'entrée des gens pour venir reconstruire le Gabon, parce qu'une population de 2 millions, 2 millions 5, 2 millions 5, une population de 2 millions 5 habitants, notamment dans ces 2 millions 5, c'est pas tout le monde qui va travailler à la main d'œuvre. C'est pas tout le monde qui va faire les bâtiments. C'est pas tout le monde qui va aller dans l'agriculture. C'est pas tout le monde qui va aller dans la plomberie. C'est pas tout le monde qui va aller dans l'électricité. On doit diviser ces secteurs-là au Gabon et permettre que ceux-là qui viennent doivent être cadrés dans un secteur précis. Ça veut dire que si tu arrives et que tu as une quelconque formation en plomberie, en électricité, que tu peux permettre à un jeune Gabonais sur le territoire de pouvoir connaître ce que tu as. Le Gabon facilite justement sa carte de séjour. Je ne suis pas contre du fait qu'on demande une carte de séjour dans un pays. Je ne suis pas contre, mais c'est le montant, quand j'ai appris le montant qui est demandé à un immigrant. Quel montant? Tu parles de quel montant? Le montant du titre de séjour. On parle de 850 000. C'est passé de 300 000. Non, c'est pas 850 000 la carte de séjour au Gabon. C'est pas 850 000. Tu as eu cette information ou sur Olivia Obama TV ou sur vraiment le site officiel du ministère de l'Intérieur du Gabon? Le site officiel, tu peux donner comment qu'on y est. Le prix de la carte de séjour au Gabon, attends, je vais t'afficher ça. Tu te justifies, mon frère. Pourquoi tu te justifies? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. On fait un débat. Non, Desmé, pardon. On fait un débat, on laisse les gens parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec vos trucs là. On laisse quand même les gens parler. On ne peut pas aussi, quelqu'un monte, on l'agresse. C'est pas bon. Desmé, c'est ça. Toi, tu es trop agressif. Non, c'est pas une agression. Non, c'est pas une agression. C'est pas une agression. Le Gabon est libre de prendre la parole. Qui veut parler, Desmé ou Isis? Je comprends plus. Isis. Non, mais c'est moi qui avais la parole. C'est juste que tu es en train de vouloir chuter. Là. Donc, tu m'as demandé d'aller chercher. Attendez, tu m'as demandé d'aller t'afficher le prix de la carte. Donc, c'est ce que je fais. Et en attendant que je vais chercher. J'ai demandé une motion. Isis fera la motion en attendant que je vais chercher. Voilà, merci mon frère. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas, le frère, je ne sais pas si c'est du Cameroun que tu es. Je suis obligé de te tutoyer. Le matin, comme ça, vous avez trop fait parler les gens. Des fois, on n'a même pas encore brossé les dents, vous avez toujours fait parler les gens. D'abord, de un, si toi, tu es venu ici, là, en France, pour venir te prendre ce que la France a pris à tes grands-parents ou à tes ancêtres, ça, c'est ton problème. Faut pas mélanger tout le monde dans tes débats. Voilà, quand tu dis que tu es venu, on est venu là, il faut dire tu, pas dire vous. Parce que là, tu es en train de généraliser et ça m'énerve. Voilà. Parce que nous, on n'est pas venu comme toi ici, là, c'est venger. Ça, c'est un point. Alors, de un, avant que tu ne donnes les solutions que tu es en train de donner là, nous, là, on va d'abord appliquer la loi de Moïse au Gabon. Je ne sais pas si tu connais la loi de Moïse. Ça veut dire que pour le moment, ils vont d'abord repartir. On va d'abord faire la chasse. Oh, voilà. Ça, c'est clair. C'est pas parce que vous venez parler là. Quand c'était le Mali qui a affiché les 9 Gabonais, vous étiez où? On vous a entendu faire les panels. Moi, j'allume. D'abord, je me réveille là. Je brosse mes dents, j'allume mon panel. Aujourd'hui, ça va barder. Je serai en direct du Gabon. Je vous jure que tout mouvement là-bas, je vais afficher sous TikTok. Quand le Mali a affiché les Gabonais, vous étiez les premiers à faire les panels. C'est le Sénégal ou? Oui, mais les Camerounais aussi. Ils ont motivé. Il y a une femme camerounaise qu'on appelle coach, je sais pas si de quoi Light. Parce qu'elle coach, je ne sais pas qui là. Elle a fait les panels, panel sous panel. Donc, quand c'est les Gabonais là, vous venez ici là, donner des conseils. Tes conseils là, j'ai dit que non, vous êtes venus là pour se venger là, il faut garder ça pour toi-même. Non, ça m'énerve. Hein? On va faire ça dur. Vous allez voir. Vous pensez que quoi? Avant de venir nous conseiller, il fallait d'abord conseiller les Sénégalais. Et vos soeurs là qui faites des panels n'importe comment. On a chassé 9 Gabonais, vous étiez contents, non? Donc nous là, avant on se calme là, on va d'abord appliquer la loi de Moïse. On va rendre. Donc ça sert à rien que tu aies gaspillé ta salive dès le matin. Merci. Ok. Donc je vais afficher ici le prix de la carte de séjour parce que je ne comprends pas. Où est-ce que vous avez souvent les informations? Le prix de la carte de séjour au Gabon est de 150 000 francs pour 24 mois, donc 2 ans. Donc on te donne une carte de séjour à 150 000 francs pour 2 ans. 2 ans. Est-ce que tu te rends compte? Monsieur Azingo. Non, monsieur. Le prix de la carte de séjour au Gabon est de 150 000 francs pour 24 mois. Est-ce que vous avez lu ce qui... Conteste ou pas? C'est la question qu'on te dit. Répondez directement à la question.
Ok, monsieur Alido, ce que tu as affiché, c'est ce qui est sur Internet. Ça, je suis d'accord avec ce que tu viens d'afficher là. Mais Non, sur la réalité du terrain, monsieur, il n'y a pas de ce qui est sur Internet ou de ce qui n'est pas sur Internet. C'est le prix de la carte de séjour au Gabon pour 2 ans. Les 850 000 francs, c'est lorsque tu n'es pas en règle. Tu viens illégalement, tu fais, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans. Les Tu as pénalités. travaillé et tu as les pénalités, c'est 850 000 francs. Il y a aussi les frais de garantie. Il y a les frais de Monsieur, Azingo, tout à garantie. l'heure, Là-dedans, excuse-moi. attendez. Là-dedans, il y a ton avion, que c'est pour le retour et tout, c'est ça qu'on te fait payer. Bien, bien. 850. Attendez, en temps normal, on ne devrait même pas te régulariser quand tu viens en irrégularité dans un pays. En France, ici, Franck, coupe un peu ton micro, Guy, c'est comment? On fait que couper ton micro, tu rallumes. C'est lui qui est en haut là. Franco, voilà. Voilà. Donc, en temps normal même, en France, ici, tu sais très bien que tu peux pas venir dans l'irrégularité, mais tu as dit que tu es en France, tu es venu en France pour te venger, donc tu es en France. Donc, en temps normal, quand tu viens en irrégularité, on ne te fait même pas normalement des procédures de renouvellement de carte. Non, tu pars. Donc, les 850 000 francs, on vous le dit, on vous le répète, matin, midi, soir, mais votre cerveau, je ne comprends pas comment vous réfléchissez. Je ne comprends pas. On vous explique que c'est pour les irrégularités. Et la majorité de cette immigration du Gabon est illégale. C'est ce qu'on vous dit depuis des années. Vous voulez pas comprendre. Azingo, j'ai envie de Prenez poser la l'avion. question à ce monsieur. Attends. Prenez l'avion. Vous prenez l'avion, venez avec un visa et vous payerez 150 000 francs pour 24 mois. Pourtant, c'est pas énorme, hein. 150 000 francs pour 2 ans. Est-ce que tu te rends compte à quel point le prix est faible? Voilà. Donc, ne nous dis pas, Azingo, pardon, s'il te plaît, ne motion. nous dis Azingo, pas, s'il te plaît. attendez. Tu viens Ne de nous me dis dire pas. tout à l'heure, Azingo, s'il te plaît. Attends Je suis en train de d'abord, non. rentrer au travail. Attends d'abord, Azingo, je Mais ne je n'ai bute pas pas, je fini ne de bute pas, parler. s'il Comment te tu veux plaît. qu'il attende? Attends, Ok. non. Donc, charisme, ne nous dis pas que c'est une affaire de prix. Voilà, c'est le vrai prix. Donc, vas-y, Desmé. Azingo, tu es mon frère. Tu ne peux pas me dire que je suis agressif. Ce sont eux qui m'ont rendu comme ça. Tu as vu tous les panels qu'ils ont fait vis-à-vis du Gabon. Donc, toi, tu veux que je sois gentil avec eux. Je ne peux pas être gentil avec eux. D'accord? Ce qu'ils ont eu à faire là, ils vont voir la pièce de monnaie. Personne ne pleure. Personne ne pleure. On va les renvoyer chez eux. Ils vont rentrer chez eux. Personne ne pleure. Je suis agressif, lui. Quand il s'agit de mon pays, alors là, tu ne peux pas me reconnaître. Et frère, ne me dis plus ça. S'il te plaît, ne me dis plus ça. Parce que le Gabon a trop souffert. Le Gabon a trop pleuré. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe maintenant dans notre pays, on n'a même pas à se justifier avec eux. On fait comme on veut dans notre pays. Même si c'est la carte de séjour, même si c'est 1 million, c'est notre pays. Qui ne viennent plus. On va travailler avec les étrangers qui veulent s'intégrer chez nous dans les conditions qu'il faut. Voilà. Merci. Merci, Azingo. Moi, j'aimerais poser la question à ce Ok, monsieur-là. Desmé, ok. On va directement passer à autre chose parce que voici, on vous a montré tout à l'heure la carte de séjour qui est à 150 000 francs en 2 ans. Il y a d'autres pays en Afrique, je ne vais pas citer les noms, ça a 200 000, 2 ans. Allez-y vous renseigner. Maintenant, vous êtes en France, quand vous postulez, faites les démarches pour être en France, on vous demande le bail. Le plus souvent, vous achetez du bail, payez soit l'hôtel, tout et tout. Vous régularisez de telle sorte qu'on vous donne le visa. Et c'est pareil chez nous au Gabon. Quand vous venez, vous n'avez pas l'intention d'y rester directement. Nous, quand vous venez chez nous, nous on se dit, vous n'avez pas l'intention, après votre période, votre séjour, vous devez retourner. Donc, on vous impose déjà des frais de garantie à l'intérieur. On vous impose quoi? Déjà, en tout cas, il y a beaucoup de frais qu'il faut aller regarder, le billet du retour. Si jamais vous respectez le nombre de jours qui est mentionné dans votre titre de séjour, votre frais de garantie sera rendu. C'est simple. Et vous allez payer que 150 €, 150 000. Mais si vous dépassez le nombre de jours qu'on vous a remis dans le titre de séjour, ben vous allez rentrer dans une période où vous allez épuiser votre frais de garantie au Gabon. Et lorsque vous allez venir vers la direction de l'immigration au Gabon, on vous dira,
vous étiez censé repartir à cette date, et vous êtes encore ici au Gabon. Non seulement vous êtes ici au Gabon, c'est-à-dire vous avez dépassé votre période, vous avez même empiété déjà sur votre frais de garantie, mais vous avez encore, il y a d'autres qui font 2 ans de plus, 3 ans, illégalement. Donc, non seulement les pénalités ont augmenté, non seulement vous êtes resté encore dans le pays, et vous voulez refaire la carte de séjour, le titre de séjour. Vous voyez un peu? Et c'est pourquoi ça monte, ça vous étrangle. Même 1 million, c'est rien, on doit mettre 2 millions parce que vous ne respectez pas le Gabon. Un Gabonais, quand il part, quand il vient chez vous, il respecte le nombre de jours, soit il revient, soit tu repars, il fait des tours. Donc faites pareil. La carte de séjour, le titre de séjour, il est à 150 000 francs. C'est tout. Voilà. Si tu as des questions. Pour 2 ans. Pour 2 ans. Nous continuons ensuite parce que je suis en train de vouloir élaborer sur les solutions. Parce que quand on pose une thématique, on doit regarder dans la thématique le problème et sortir avec une solution. Parce que débattre sur un panel sans avoir une solution, c'est parler à rouleau infini. Parce que tout le monde connaît les problèmes que tout le monde a. On parle ici d'un problème de suivi humaine. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Parce que pour d'autres, on va te dire que tu vis ici, tu as une immigration économique. Et c'est dans la plupart des pays du monde entier, chacun part où il se sentira mieux et il pourra travailler, avoir un petit peu de sous. Si on met un avion au Congo, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, direction l'Europe, je vous jure que ça va se vider dans beaucoup de pays. Donc ça veut dire que si les gens arrivent au Gabon et qu'ils sont en train de vouloir s'installer, l'idée ici c'est de pouvoir apporter ce qu'ils peuvent apporter au niveau du Gabon. La solution que moi je vais donner, le pays Gabon a mis en place, donnez-moi une minute. Vraiment, moi je pense que le frère, il ne veut pas comprendre. Excuse-moi. Azingo. Bonjour. Du coup, j'étais en train de sortir. Excusez-moi, j'ai mon fils là qui est venu. J'étais en train de sortir avec une solution. C'est que le Gabon a mis en place, justement pour la régularisation des immigrés, bien que le mot ne me plaît pas. C'est très bien, tu vois. Ça va faire en sorte que chaque pays pourra notamment mettre en vigueur ses applications en matière d'étrangers. Mais ce qui m'écoeure et ce qui me blesse, c'est que, comme je disais, pour sortir, quand tu es un pays en voie de développement, notamment, je suis Camerounais, vous avez remarqué, chez nous, c'est impossible qu'on mette ce système et on applique concrètement ce système-là. Parce qu'on a un voisin à côté, le Nigeria. Oui, parce que vous ne dites pas les vérités, parce que vous passez votre temps à trafiquer les documents. Donc arrêtez. Mon frère, descend, tu énerves les gens. Non, attends. La famille, bonjour. Non, on va pas le faire. La famille, bonjour. Il ne va pas venir là pour vous donner déjà les conseils. D'abord, c'est déjà appliqué. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est en vain. C'est déjà appliqué au Gabon. On va vous faire ça dur. Attendez, on ne veut plus la chair humaine au Gabon, on ne veut plus la viande humaine au Gabon. C'est bon. On ne veut plus la. C'est bon, vous nous avez mis la viande humaine. Laissez-moi un peu parler. J'ai pas envie de faire la WC. Vous nous avez mis la viande humaine dans tous les spaghettis, dans tous les nourritures du Gabon. Vous, chez vous, au Cameroun, vous achetez la viande humaine. Et vous voulez amener ça au Gabon? Ça suffit, hein? Voilà, c'est un ras-le-bol. Quand les cannibales, là vous mangez dans les restaurants, vous mangez la viande humaine. Dit l'enfant, fou de ça. Vous allez rentrer chez vous. Chez vous, vous voulez que j'appelle la vidéo, vous mangez la viande humaine. C'est trop. Vous faites n'importe quoi partout. Vous faites chier les gens. On n'est plus à l'aise chez nous. Vous voulez donner quoi comme conseil là? Vous parlez là, on n'a rien à cirer. Nous sommes fatigués de manger la viande humaine. Nous sommes fatigués de manger la viande humaine, oh. La population carcérale du Gabon, maintenant du Cameroun, est-ce qu'il est au courant de ça? Caris, est-ce que tu sais que la plus grande population à la prison centrale sont des Camerounais? Il a même la chance qu'on lui donne même la parole, on devait lui faire descendre parce qu'il vient raconter de n'importe quoi. Vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Hein. Excusez-moi, c'est possible de réagir? Mais attends, moi je ne comprends pas. Moi-même je veux parler, on m'empêche de parler en fait. Est-ce que c'est possible que je puisse placer un mot? J'ai envie de lui poser une question en fait. Vous pouvez pas aussi ouvrir les micros comme ça, c'est pas bon. La famille quand même. Charisme, tu as dit ici que ce qu'on veut faire là, ce n'est pas bien parce que on est tous en terre africaine ou je sais pas quoi. Issa Chiroma là, qui s'est présenté aux élections, c'est pas lui qui a demandé à faire des descentes dans les rues de Douala, Yaoundé, pour attraper les travailleurs illégaux, oui ou non? Le micro, s'il te plaît. Ouais, j'ai écouté ta question, mais à ma connaissance, tu peux me rappeler l'année, s'il te plaît?
Non, je t'ai posé une question, tu peux pas me poser une autre question sans me répondre. Non, Est-ce que à ma connaissance, non. c'est ça Tu qui peux n'est me pas rappeler la bien, question. tu vois? C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien avec vous. On te pose une question. Réponds à la question. Est-ce que Issa Chiroma ne l'a pas fait en tant que ministre du Travail? Répondu, à ma connaissance, non. Tu peux me rappeler l'année si tu as l'information. Oh, ça, vraiment, ça, vraiment, c'est pas Il la n'est pas peine. informé de son pays. C'est pas la peine, quoi. Ça, c'est pas la peine. On va tourner la parole. Ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Finalement, c'est Easy, c'est Desmé qui ont raison. Noël, vas-y. L'hypocrisie des Camerounais. L'hypocrisie des Camerounais, Azingo, je t'ai toujours dit ça. Excuse-moi d'ouvrir mon micro parce que ce qu'il raconte là me fout les boules. L'hypocrisie des Camerounais. Il dit qu'il n'est pas informé. Une chose qui a été médiatisée. Comment est-ce qu'il a dit publiquement que ne peut travailler au Cameroun? Un étranger ne peut travailler au Cameroun si et seulement si les Camerounais n'ont pas les aptitudes de faire ce que l'étranger veut faire. Et il vient dire ici, il n'est pas informé. C'est ça notre problème, leur problème. Ils sont hypocrites avec notre pays, avec leur pays. Ils sont tolérants, mais le nôtre, ils veulent venir nous imposer. Ils racontent des bêtises. Allez-y au Wellington voir comment les Camerounais traitent les fonds là-bas. Ou ceux qui vont faire les cours chez eux. Ils vous diront comment est-ce qu'ils nous traitent. Il dit carrément que quand il est arrivé en Afrique, il est déçu de voir comment entre nous on parle des clandestins. Mais vous êtes des clandestins chez nous? Vous rentrez sans papier dans un pays, c'est pas la clandestinité. Qui a dit que parce qu'on on est dans une même coopération, on doit immigrer chez les gens sans papier. Nos autorités sont même larges. Après 2 ans, tu n'as pas les papiers, tu viens ici de manière clandestine, on te donne la possibilité de te régulariser et tu viens parler. Je jure que le temps est arrivé. Vous allez partir chez vous, surtout vous les Camerounais là. Vous allez aller chez vous. La femme gabonaise que vous avez enfermée chez vous au Cameroun parce qu'elle est venue vendre la sardine fumée là, alors que vous êtes les commerçantes là. Vous irez vendre vos tomates périmées là, avec vos bananes remplies de formants là, dans votre pays là-bas. Espèce d'hypocrite. Et Azingo, tu veux que les gens, c'est comme les conneries qu'il vient raconter ici. Dans son pays, il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner les clandestins. Dans son pays, le Cameroun, quelle est la mesure, qui nous sorte la mesure que ces autorités ont prise pour accompagner les clandestins qui sont là-bas? Si c'est pas qu'ils les traquent, tout le monde va sur la toile, ils ne font pas des panels, mais quand c'est pour le Gabon, ils viennent ouvrir leur bouche ici. Il est qui pour nous donner les conseils? C'est lui qui va nous dire comment on doit gérer le Gabon, nous Gabonais, dans notre propre Gabon, pas au Cameroun, mais au Gabon. Mais il a des problèmes dans son cerveau. Franchement. N'importe quoi. Ouais, on va écouter Noël. Noël Gassita. Bonjour, monsieur Azingo. Bonjour. C'est avec un intérêt particulier que je suis ce panel. Mais il faut reconnaître ici que nous avons aussi une part de responsabilité. Nous avons depuis assez longtemps laissé un certain nombre de choses se faire sans pour autant qu'on mette des garde-fous pour éviter de vivre ce que nous vivons présentement. Moi, j'ai plus de 60 ans, je vous le dis déjà. J'ai grandi avec des Camerounais, des Sénégalais, des Togolais, des Béninois dans ce pays. Cela était bon, on la somme, et ils n'avaient pas, comment dire, comme on voit présentement, l'impolitesse qu'un certain nombre de nos frères, parce que ce sont nos frères, puisque nous sommes du même continent, ont aujourd'hui vis-à-vis de nous. Moi, je pense que nous devons avoir une politique claire. Je ne tapote pas, tu m'avais fait tapoter. Nous devons pouvoir prendre une option claire, c'est-à-dire que nous devons faire une immigration choisie. Nous devons faire une immigration choisie, c'est-à-dire que choisir les personnes à qui on peut donner les cartes de séjour pour vivre chez nous. Je pense que c'est cela qui doit être fait. J'ai une anecdote. J'ai mon grand frère qui avait une auto-école, donc auto-école 2000, la personne de Franck Eyatoma, qui s'était proposé d'aller ouvrir une succursale à Douala au Cameroun. Vous ne savez pas combien de fois ils l'ont fait tourner en rond parce que chez eux, c'était d'abord la préférence nationale. Il faut dire que nous avons été trop bons vis-à-vis des autres. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pas qu'on est xénophobe, mais les actes et les insultes que nous recevons de nos frères
soit du Bénin, soit du Cameroun, et bien d'ailleurs, va faire ressortir ce côté xénophobe que nous n'avons pas. Et je pense pas que nous serons ni les premiers, ni les derniers à pouvoir défendre notre territoire et défendre nos compatriotes. C'est nous-mêmes. Le Gabon, c'est Gabon d'abord. C'est d'abord pour nous. Et je pense que même en ce qui concerne les terrains, on ne doit pas vendre des terrains aux étrangers. L'ANUCT ne doit même pas octroyer un certificat de vente à un non gabonais. La terre doit rester et appartenir aux Gabonais. Ça, c'est un peu mon coup de gueule, parce que trop c'est trop. Quand vous allez dans la zone, par exemple, du marché de Montbouette, ben, je suis désolé, vous allez constater qu'il y a des Camerounais, il y a des Maliens. Ils ont acheté ces zones-là. Ce sont eux qui bâtissent les étages que vous voyez là. Et ils le font en solidarité. C'est bien dommage que nous, les Gabonais, nous n'avons pas cette solidarité pour pouvoir faire comme eux. Parce que, dans toute chose, il faut apprendre des autres aussi. Donc, moi, je vais dire simplement ceci. Gabonais, reprenons en main notre pays et prenons l'option de l'immigration choisie. C'est-à-dire, on ne va garder chez nous ici que des personnes qui peuvent aider au développement de notre pays dans certains secteurs d'activité où est-ce qu'il n'y a pas un grand nombre de Gabonais. Nous avons nous avons besoin de ferrailleurs, nous avons besoin de maçons de qualité, nous avons besoin d'électriciens de qualité. Vu que nous ne sommes pas nombreux dans le secteur, on pourra octroyer un quota bien spécifique pour faire en sorte que on choisit les nationalités qui peuvent être dans ces domaines-là et pour un temps bien donné. Et quand c'est terminé, ils rentrent chez eux. Point barre. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup, Papa Gassita. On va écouter Franck. Franck, ton micro. C'est ton tour. Oui, d'accord. Bonjour la famille. Et merci de me donner la parole. Hein. Je ne veux pas être long, je crois qu'il faudrait qu'on aille droit au but. Que nos frères ne nous mentent pas. Ceux qui ne subissent pas ailleurs, nous sommes assez larges au Gabon, nous sommes assez larges. Quand ils arrivent chez nous, ils ne se comportent pas bien. Ce sont eux qui font en sorte que le taux de banditisme même augmente. Toutes ces personnes qui viennent en situation irrégulière là, ils rentrent chaque jour chez nous, sans jamais s'amender, sans jamais régler leur situation. Et quand on veut faire les choses normalement, ils disent que nous sommes xénophobes. La xénophobie n'existe qu'au Gabon, leur fameuse xénophobie là. Ailleurs, à côté, quand ils ont été tapés et chassés comme des chiens, ils n'ont pas parlé, ils ont vite quitté. Je vais taire le pays par discrétion. Nous le savons. Ce sont des gens qui mettent en place le grand banditisme ici. Le phénomène d'Airtel Money dont les Gabonais sont victimes chaque jour. Qui sont les patrons dans ça? Ce sont nos frères d'à côté, le fameux continent. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on arrête. Nous, on veut voir les choses se ranger dans ce pays. On veut que le Gabonais soit, on va dire quoi, à l'aise chez lui. On vit dans la peur à cause d'eux. Il y a un certain nombre de choses. Ils ne veulent pas s'aligner, mais qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent. À un moment donné, je crois qu'il faudrait que nous soyons crus comme eux. Ils ne nous acceptent pas, nous ne devons pas aussi les accepter. C'est quelle hypocrisie, comme disait la sœur tout à l'heure, ça c'est de l'hypocrisie. La maman qui a été chassée au marché de Douala, si ce n'est que revenir sur ces faits-là, qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, ils sont libres de tout, ils font tout et tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que tous les Gabonais doivent jouer maintenant le rôle de policier. Quand il y a un qui est caché, nous devons l'exposer, vraiment l'exposer. Parce que nous vivons tout ce que nous vivons là en contrepartie à cause de ces gens-là. À un moment donné, je crois que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et quand ils viennent s'asseoir même dans un secteur d'activité, ils ne traitent, on va dire quoi? Ils ne recrutent que leurs frères. Même le fameux, quand on dit que le Gabonais doit être représenté dans divers secteurs, il y a des Gabonais qui sont compétents. Il y a des Gabonais. Moi, je prends mon cas, par exemple. Je suis conducteur dans un de travaux de construction. Je suis un conducteur poids lourd. Mais quand tu vas postuler chez eux, comme ils tiennent des grandes entreprises ici, dans le secteur, mais ils s'en foutent. Ils ne se recrutent quand le recrutement, c'est entre eux-mêmes. Mais tu viens dans un pays où on te nourrit. L'enfant qui est descendu de ce pays qui te nourrit, tu as même du mal même à être reconnaissant envers son papa pour dire que ah, c'est ton père qui m'a recruté, au moins je vais te positionner. Moi, je pense que le Gabon doit désormais revenir aux Gabonais. On a trop fait. On a trop toléré des conneries
Si aujourd'hui, la régularisation de la situation peut nous emmener à avoir une mauvaise image, alors soyons mauvais, soyons même des satans. Parce qu'apparemment, c'est l'image qu'on veut nous donner. Nous sommes des diables, nous sommes des satans. Oui, parce que nous voulons que force reste à la loi et au Gabon doit revenir aux Gabonais. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Ce sont des méchantes personnes. Celui qui a commencé à... Allô? Ah, je pense qu'il a reçu un appel, je pense. Allô? Oui, allô, oui. Oui, allô, excusez-moi, c'est ma connexion qui a eu un petit coup. Donc, moi, je pense, hein, vous savez, moi, particulièrement, je vais parler de moi. Ce sont des personnes que je côtoie au quotidien. Ce sont des personnes qui n'ont pas un bon cœur. Ce sont des personnes qui ne nous aiment pas. Je pense que celui qui est conscient que le pays l'apporte tout ce qu'il ne peut trouver ailleurs, il va se conformer. Il n'y a rien à dire. Il va se conformer. Parce que, au moins en étant conforme, il va être fiché. Et s'il est fiché, il va éviter d'agir comme ils agissent là. Chaque jour, ce sont eux qui font rentrer ici les cobolos, ils font quoi. Mais je pense que c'est la meilleure façon de renvoyer ces personnes-là. Mais qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. Le Gabon a trop ouvert ses bras. On a trop ouvert les bras. À un moment donné, je crois que c'est bon. C'est bon. Quelqu'un qui vient, celui qui parlait là, je ne sais pas d'où il appelait. Ok, je pense que là, sa connexion déconne. Désolé pour les coupures. Comme je le disais si bien, c'est vraiment un ras-de-bol. C'est vraiment un ras-de-bol. Oh, la connexion. Ok, bah le temps que tu règles ta connexion, on peut passer la parole à... Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Je vais suivre. Apparemment, la connexion me joue un peu des tours. Donc, c'était ça un peu, du moins, ça, mon apport pour le moment. Entre-temps, je suis le live. Je suis là, du moins, je ne descends pas. Azingo, je vais reprendre la parole parce que tu as fait tout. Donc, je vais Azingo. Tu sais, une réalité, c'est qu'on est tous en Afrique et on utilise une même monnaie, tu vois. C'est dommage que vous êtes en train de mettre en place un truc qui va réveiller les consciences dans d'autres pays. Et quand ça va réveiller les consciences dans d'autres pays, le franc CFA que nous utilisons nous tous, chacun peut se permettre à aller dans un pays avec le capital qu'il faut. 1 million, un Béninois, un Cameroun, un Togolais, un Sénégalais, quittant le Sénégal, ici, c'est qu'il va immigrer pour le Gabon, il va s'apprêter, tu vois. Mais l'objectif ici, ce n'est pas trop ça. L'objectif ici, c'est de reconstruire. Parce que s'il faut construire un chemin de fer qui peut relier le Cameroun au Gabon en passant par le Tchad, et que l'Union, pour faire ce genre de travail, on aurait besoin d'une main-d'œuvre comme on voit ici en Europe, où tu peux quitter la France pour la Belgique, pour l'Allemagne, avec un seul train. Je crois que cette union-là n'a pas été faite avec les circonstances de quitter le séjour. Un Belge vient en France facilement. Un Suisse vient en France facilement. Vous êtes en Europe, ceux qui sont en Europe. Mais charisme, ce que tu dis, ça ne tient pas. Le Belge, pour aller en France, je crois qu'il y a le truc de la zone euro, là. Donc, il va pas illégalement, quoi. Il y a des accords, il y a des trucs, il y a des titres de séjour. Non, arrête. Ce que tu dis là, ça ne tient pas. Il y a aucun lien entre faire un chemin de... Nous, on n'est pas contre un chemin de fer qui relie le Gabon et le Cameroun. On n'est pas contre des Camerounais qui viennent au Gabon travailler. On le dit en règle. Pourquoi vous détournez le sujet? Azingo, je vais lui répondre un peu, s'il te plaît. Tu parles de la circulation au niveau du Schengen, la libre circulation. Mais le Schengen, cette libre circulation a été effectuée en quelle année? Ah, monsieur Caris ou Caris. En quelle année? Et regarde l'évolution de chaque pays européen.